Bonjour Lady Gaga. Bonjour mon ami. Quand ils vont sur votre page Twitter, vos 43 millions de followers, d'abonnés peuvent lire cette phrase. La Lady n'est pas seulement un caméléon dans la vie, c'est aussi un caméléon dans la musique. Une fois de plus, vous êtes là où on ne vous attend pas avec cet album de duo avec Tony Bennett. Alors c'est vrai, vous aviez déjà chanté ensemble une fois en 2011. Comment s'est faite cette rencontre avec lui? Lequel a dragué l'autre? Lequel est venu chercher l'autre? En fait, c'est une histoire très belle. Nous nous sommes rencontrés à un événement de charité et nous étions réunis pour récolter des fonds pour les pauvres de New York. Et Monsieur Bennett m'a demandé en fait de me rencontrer après le spectacle. Nous n'avions pas chanté sur scène ensemble et j'étais très nerveuse. Et donc je l'ai rencontré après et il m'a dit « Wow, Lady, vous savez chanter du jazz, on va devoir faire un album ensemble. » Et c'est comme ça que tout a commencé. Et là, quand vous en parlez, vous avez encore les yeux qui brillent. Comment vous avez travaillé ensemble en studio? Vous étiez impressionné, vous, Lady Gaga? Impressed is an understatement. Ah non, plus qu'impressionné, c'est même plus que ça. Vous savez, j'étais en pamoison, totalement admirative. Il m'a vraiment traitée comme une grande dame. C'est un vrai gentleman. Et je me suis sentie libre comme peu de fois. Il paraît que vous aviez le trac pendant les enregistrements. Comment vous luttiez contre ce trac? Vous savez, le trac, généralement, c'est juste avant de rentrer sur scène, de vous lancer. Une fois que vous êtes sur scène et que vous êtes lancé, eh bien, c'est magie soudaine. Vous récupérez vos super pouvoirs d'artiste. Et voilà, tout marche. Vous avez vraiment une voix magnifique sur cet album qui n'était pas aussi bien mise en valeur dans vos précédents albums, en tout cas à mon avis. Vous n'avez pas l'impression que c'est la première fois qu'on entend vraiment cette voix, la voix de Lady Gaga? It is true. Vous avez tout à fait raison. Sur les premiers albums, il y a des moments où on entend cette voix qui est vraiment la mienne, mais il y a d'autres moments qui sont plus mécaniques, plus robotiques. J'ai fait ce choix de créer un art assez artificiel avec des sons très robotiques, très métalliques. Et puis c'était une façon d'exprimer et d'avoir cette musique très dense et d'avoir ce genre très mis en avant, parce que c'est ce qui m'a apporté le succès au final, ce type de musique. Mais c'est vrai que je n'ai pas peur de changer. Mais vous n'avez pas peur de déstabiliser une partie de votre public avec cet album? Ils vont se dire, on l'a perdu, notre Lady Gaga. Non, j'ai 28 ans. J'ai beaucoup de gens, beaucoup de temps devant moi, beaucoup de musique à produire. Je suis une compositrice. Et je pense que c'est peut-être plus compliqué pour un artiste qui n'est pas auteur-compositeur. Alors, puisqu'on en est au duo, vos fans, ils les aiment, vos duos. Il y en a un qu'ils attendent depuis des années, c'est celui avec Britney Spears. Alors, il y a eu un rendez-vous manqué sur téléphone. Il va se faire, oui ou non, ce duo? Rien n'est prévu pour l'instant. Vous en avez envie? La bonne chanson, pourquoi pas? Mais c'est vrai que ma direction n'est plus la même. Je crois que je ferais plutôt un duo avec Elton avant. Elton John. Et des artistes français, vous en connaissez? Il y en a certains avec qui vous aimeriez chanter? Il y en a de très importants pour moi, comme cette magnifique femme qui était là aujourd'hui avec moi à la télévision. Mireille Mathieu? Vous aimeriez chanter avec Mireille Mathieu? Oui, j'adorerais, bien sûr, bien sûr. La vie en rose, en duo. Vous la connaissez? La vie en rose? Oui, je connaissais La vie en rose. Quelques petites notes comme ça? Non? La vie en rose. On ne sait rien de votre vie privée, Lady Gaga, mais parfois vous vous livrez un peu auprès de votre public. Ainsi, il y a 8 jours, vous étiez en concert à Londres et vous avez parlé d'une lettre d'une de vos fans qui disait que votre musique l'avait sauvée, elle. Et puis vous avez fait cette déclaration, vous aviez dit que vous preniez tous les jours des médicaments contre la dépression. On n'est pas heureuse quand on est une star mondiale, talentueuse, adulée comme vous l'êtes? Je crois que les gens doivent comprendre, et c'est important qu'ils le comprennent, que la dépression n'est pas quelque chose que l'on choisit. C'est un problème chimique, un problème d'équilibre dans le corps. C'est une maladie dont on peut souffrir. Et vous pouvez avoir tous les fans du monde, vous pouvez avoir tout l'argent du monde. Il est
possible que vous tombiez malade et que vous tombiez dans cette maladie. Je me sens bien plus saine maintenant. J'ai travaillé très dur pour me sentir comme cela et je veux que mes fans comprennent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne doivent pas avoir honte de partager leurs histoires, leurs souffrances. Je pense que beaucoup de jeunes gens ont du mal à partager leurs sentiments et certains adolescents finissent par se suicider ou tomber dans des profondes dépressions et j'espère dès lors être un exemple pour pouvoir les sauver de ces souffrances. Et je dis, voilà, on peut souffrir, mais on peut quand même rencontrer le succès. Vous êtes aussi très célèbre pour vos looks. Lady Gaga, comment oublier évidemment votre robe en viande crue? C'était lors des MTV Music Awards en 2010. Vous n'avez jamais la même tête, jamais le même look. Ça vous amuse ou c'est aussi une façon de vous protéger? Vous savez, ces vêtements, pour moi, ce sont comme des corps morts, inanimés. Des corps inanimés, inertes. Je change. C'est une forme de thérapie d'une certaine façon. Mes vêtements, le genre que je porte ne fait qu'exprimer ce que je ressens à l'intérieur. Et donc, par exemple, si c'est la douleur, c'est la douleur qui s'exprime. C'est ma façon d'aller de l'avant. Et c'est ma personnalité aussi qui s'exprime à travers ces vêtements. Ça n'a rien à voir avec le marketing. Ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas une équipe du label. C'est moi. Et quand vous êtes tranquille chez vous, vous ressemblez à quoi? Est-ce qu'on peut reconnaître Lady Gaga si on la croise dans la rue, qui va faire ses courses à dimanche? Je ne sais pas. Je pense que mes fans trouvent toujours un moyen de me repérer dans la foule, vous voyez. Merci beaucoup Lady Gaga d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Bon concert ce soir au Zénith de Paris. Ce soir, c'est la tournée Art Pop. Il ne sera pas là, Tony Bennett, ce soir. Non, il ne sera pas à mes côtés, mais il y aura tous mes fans. Et nous continuerons à célébrer le talent de tous ces jeunes artistes et amis qui sont là, qui m'accompagnent sur scène. Et je veux qu'ils comprennent que l'argent ne fait pas tout. Et ils n'ont pas forcément besoin d'un label, ils n'ont pas forcément besoin d'un manager pour être un artiste. Il faut simplement un pinceau et un tableau. Et vous serez de retour à Bercy, à Paris, le 24 novembre. Merci, à bientôt, Lady Gaga. Yes. Au revoir. Thank you. Europe.